fin du temps, le premier signe apparaîtra dans les cieux. Et la justice tombera sur le monde des hommes. Et les armées de lumière et d'ombre s'affronteront par-delà l'éternité. Est-ce que ça va, mon enfant? Ce n'est rien, oncle Descartes. C'était juste un cauchemar. Rentrons à la maison maintenant. Mais il me reste tant de travail. Si ces traductions sont correctes, les forces des enfers pourraient déjà être en chemin. Il faut prévenir le monde de l'arrivée des ténèbres. Tu me crois, n'est-ce pas, Léa? Voilà le premier signe. Laisse ça! Vite! Il faut partir! Salut tout le monde, c'est Starkiller 1889. Aujourd'hui, on se retrouve en cette belle après-midi pour le premier playthrough de Diablo 3 Reaper of Soul. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est Diablo 3, donc le jeu original plus l'extension Reaper of Soul, hein, qui a été maintenant il y a longtemps rajouté au jeu. Donc aucune donnée de sauvegarde n'est trouvée. Donc on va faire toute l'aventure ensemble, hein. Je vais créer plusieurs persos, etc. que je vous montrerai et tout ça. Donc moi je débute. Je connaissais Diablo avant, hein. Bien sûr j'ai joué sur PS3. On avait je pense que j'ai eu un perso niveau 60 ou 2 si je m'en souviens bien. Donc ne vous inquiétez pas, je connais le jeu. Le seul truc que je n'ai pas fait c'est Reaper of Soul en gros. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Je sais bien qu'il y a beaucoup de nouveautés dedans. Donc on va faire ça ensemble. Donc aucune donnée n'a été trouvée. Voulez-vous les importer depuis le service Diablo 3? Vous pouvez savoir. Accepter. Aucune donnée de sauvegarde n'a été trouvée. Veuillez assurer d'avoir associé votre compte. Accepter. Donc on va mettre un croc au-dessus. Blizzard vous offre un cadeau légendaire. Ouvrez un compte gratuitement sur Battle.net ou associez votre compte existant et nous enverrons un objet légendaire pour vous aider à vous lancer dans l'aventure. Ok, on fera ça plus tard, hein, les amis. Donc on va continuer. Je vais l'associer beaucoup plus tard, mon compte. Donc je suppose que c'est la même cinématique. À la fin du temps. Ouais. Donc c'est la cinématique que je vous ai déjà montrée. Nouveau dans la mise à jour 2.4. Alors, système récompensé donjon d'ensemble. Une fois obtenu un bonus pour 6 ensembles de classes, attaquer aux objectifs de ces donjons créés spécialement pour mettre force à l'épreuve et gagner des récompenses et effets uniquement. Explorer. Donc ça c'est donjon d'ensemble. Explorer nouvelles zones. Explorer les nouvelles terres de l'île de Valgris et des bois éternels. Découvrir les secrets des appartements royaux.
Vivez des événements inédits et combattez de nouveaux monstres. Système repensé, donc faille renforcée. Excusez-moi. Faille renforcée. Renforcez vos failles supérieures pour en ramasser des récompenses encore plus fantastiques. Vous y gagnerez une 4e chance d'améliorer une gemme légendaire si vous payez le prix. Ok. Donc c'est parti, hein. On va se créer un perso. Donc on a le choix comme d'habitude aux persos originaux, hein, donc les principaux, donc la sorcière, le féticheur ou la féticheuse, le monial ou moine, hein, le chasseur ou la chasseuse de démons, le croisé et le barbare. Alors par contre, par l'intermédiaire d'un ami à moi, pour débuter votre aventure sur Diablo 3, enfin donc sur Diablo Reaper of Souls, on vous conseille, enfin moi on m'a conseillé, soit de prendre un barbare pour une première partie, hein, je veux dire comme ça, ou un croisé. Sachant que sur ma partie de PS3, j'avais pris un chasseur de démons, hein, donc un bon perso, plus pour la distance, etc. Mais je pense que je vais essayer un croisé. Un croisé, ça a l'air... C'est la nouvelle classe de personnage, hein. C'est une nouvelle classe qu'ils ont introduit quand il y a eu Reaper of Souls. Donc Diablo 3 normal, le jeu normal, il contenait pas ce personnage-là encore. Donc il y avait que le barbare, le chasseur, le moine, le féticheur et la sorcière. Donc on va prendre le croisé. Donc c'est parti. Changer de sexe, on va prendre un mec, hein. Donc voilà. Le croisé. Donc caractéristique principale, force. Un guerrier de la foi voué à éradiquer le mal grâce à sa discipline, son honneur et sa vigilance sans faille. Le croisé utilise fléau et bouclier pour dominer le champ de bataille et purifier le monde de sa corruption. Ok, le croisé est imprégné par la puissance de sa vertueuse colère. Chacune de ses attaques la renforce et celle qui lui permet de déclencher ses pouvoirs les plus dévastateurs. On va lui donner un nom à notre perso. Vous savez comment je vais l'appeler, hein, déjà. Hop, à l'ancienne. Dark Lord. Paramètres de partie. Choisissez paramètres de partie pour modifier mode, campagne ou aventure. Difficulté de la partie, étape de quête, partie publique ou privée. On va déjà aller dans les paramètres réseau pour voir. Donc, ami uniquement, hein. Donc, on va accepter. Je compte pas rejoindre directement comment des parties en ligne, hein. Donc, changer de héros, inviter des amis, ouais. Commencer, paramètres de partie. Donc voilà, il y a 5 actes, hein. Campagne, vivez l'histoire de Diablo 3. Commencer cette quête. Ouais, ok. En gros, on va commencer directement. Options. Jeu. Donc on va aller voir un peu ce qu'il y a, hein, si jamais j'ai rien oublié. Mode personnalité. Vie des joueurs. Vie des monstres. Affiche la barre de vie au-dessus des monstres. Nom de personnage, fiche l'idée ou le nom en local au-dessus des héros. Ouais, on va mettre point de vie rendu. Affiche en nombre pour le temps au-dessus des... Montant des dégâts. Ouais. C'est quoi ça? Afficher en nombre flottant long. Active et désactive la version courte de nombre flottant. Non, c'est pas intéressant. Icône des objets lâchés. Didacticiel. Équipement automatique. Objectif de... Oh, mini-carte dynamique en coop. Ça peut être cool, ça. Affiche la mini-carte uniquement près d'un objectif. Mini-carte dynamique en coupe. Objectif de scénario. Affiche en permanence votre objectif actuel dans le mode scénario. Ouais. Objectif de prime. Il y a même... Ouais, ouais, pour ceux qui ne savent pas, apparemment, ils ont rajouté un système de prime. Je ne sais pas c'est quoi. On va découvrir ça ensemble. Mais il y a beaucoup de nouveautés avec Reaper of Souls. C'est limite un nouveau jeu, en fait, tu vois. Si vous voyez...
C'était vraiment refait et tout. Donc on va voir ça. Son. Le son on va quand même mettre à fond hein, parce que c'est un jeu vraiment assez épique à jouer. C'est un des meilleurs, pas des meilleurs jeux du monde, hein, mais c'est Blizzard qui l'a fait et c'est un bon jeu, franchement. Ça équivaut à du Fallout au niveau développeur, etc. quoi. Pour ceux qui ne savent pas, hein, Diablo, c'est les développeurs qui l'ont réalisé, c'est Blizzard. Hein, Blizzard qui effectue de nombreux jeux comme, je pense, World of Warcraft, c'est eux, je pense, hein, c'est Blizzard, je suis pas sûr. Si jamais je me trompe. Effet sonore, on va mettre 100. La voix, 100. Son d'ambiance, 100. On va mettre tout à fond, comme ça, il n'y a pas de souci de son. Multijoueur. Même région. On mettra Europe. Voilà. Manette. Ouais, ça, il n'y a pas de souci. Battle.net. C'est parti, on va commencer. Alors, c'est parti pour plus ou moins 1 heure de live. Hein. Donc... c'est parti. Donc voilà, il y a le niveau de difficulté. Donc moi je vous conseille de faire le jeu d'abord en normal, logique. Hein. Après il y a difficile, expert, calvaire, tournament. C'est quoi ça? Tournament 2, tournament 3, tournament 4, oui. Tournament 5, tournament 6, 7, 8, 9, 10. Et encore une niveau de difficulté après je pense. Oui bien sûr. Bon. C'est parti. Faut savoir que c'est un jeu qu'on recommence à chaque fois en partie plus, game plus, et vous allez dropper des armes légendaires, etc. Enfin, vous allez voir. C'est vraiment assez bien. Il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà, hein, ça, c'est pas nouveau, Diablo. Enchasser des rubis. Donc l'acte 1, hein. À 12 ans, j'ai prononcé les vœux, laissant derrière moi ma famille et mon foyer. Ça c'est le croisé qui parle. J'ai vu mourir mon maître. J'ai repris son bouclier et son nom. Et depuis ce jour, je suis un croisé. Saint par la foi, guidé par le devoir, voué à détruire les ennemis de Sakarum. J'ai fait le serment de vivre comme un croisé et de mourir comme tel. Aujourd'hui, la corruption revient dans le cœur des hommes. Je le vois dans les yeux des fous. Je l'entends dans les hurlements des damnés. À l'ouest, une étoile est en train de tomber. Sa chute me mène vers la nouvelle Tristram. La croisade m'appelle. Et je dois lui répondre. Ah, c'est parti, hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu plus ou moins arcade comme ça. Donc il faut que je me souvienne des touches. X c'est pour attaquer, carré. Alors le joystick droit c'est pour faire une roulade, arrière hein, pour esquiver. X c'est pour attaquer comme je l'ai dit. Triangle je ne sais pas encore. L1 c'est pour comment pour consommer une potion, hein, vous voyez en bas à gauche. Donc ça c'est la boule blanche et mon chakra de je suppose d'énergie etc. Donc pour mes attaques etc. que je vais débloquer par la suite. Parce qu'il y a un système de compétences pour ceux qui ne le savent pas. Il y a le 1, en dessous il y a des barres, enfin des carrés, ça veut dire ça c'est le niveau, hein, ça c'est pas sorcier. J'ai ma barre rouge de chanter. L1 c'est mes potions, X c'est mon attaque comme je vous ai montré. Et voilà on est parti. Hein. Il n'y a rien d'autre à savoir pour le moment. Donc c'est parti. Salutations. Je suis un croisé de l'église de Sakarum, et j'ai vu une étoile tomber sur cette ville. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Ramford
Ford. Il y a d'autres morts qui arrivent. Impossible d'ouvrir les portes avant d'avoir repoussé l'attaque. Ils en viennent partout. Waouh. J'avais encore jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes. Voilà, ça j'ai bien. Et Léa à l'auberge du veau égorgé. Je viens de passer le niveau, hein, donc j'ai mon attaque qui se met automatiquement au début, hein, les compétences, on pourra les changer quand on aura plus de niveaux. Donc voilà, certaines de vos compétences sont un coup en colère, vous produisez des points de colère, voilà, c'est les points de colère à la boule blanche en fait, c'est ça. Et donc maintenant j'ai une nouvelle attaque avec R2, ce qui est ça. Donc on rentre dans la ville. Je suis venu ici pour étudier la chute de la vieille Tristram. Mais je n'ai jamais demandé à revivre tout ça d'aussi près. Sakarum est tombé en disgrâce. Voici c'est trop votre objectif de quête. C'est la fin du monde. Ouvrez les yeux. Donc vous avez la petite mini-carte tout en bas à droite. Ça c'est le marchand. J'ai un paquet d'affaires intéressantes pour vous. Ah, ils vendent déjà des bonnes armes en plus. Alors la monnaie c'est l'or, hein, comme... C'est quoi ça? Alors il y a beaucoup de quêtes secondaires aussi, il n'y a pas qu'une quête principale. C'était un endroit si agréable avant. Ma famille vit ici depuis que la ville s'est construite sur les ruines de l'ancienne Tristram. Mais aujourd'hui, c'est horrible. Les proches que nous avons enterrés reviennent pour nous tuer. Donc il y a des livres à récupérer aussi qui donnent de l'XP dans tout le jeu, hein. Donc voilà, une histoire de la nouvelle Tristram. Premier livre que on peut récupérer à l'auberge, hein. Donc voilà. Pendant de nombreuses années, C'est des journaux audio en les gros. villageois sont restés trop craintifs pour s'installer dans les ruines de la ville maudite Tristram. Mais au fil du temps, des aventuriers sont arrivés toujours plus nombreux pour piller les ruines de la cathédrale. Leurs affaires étaient si florissantes que la nouvelle Tristram s'est développée pour répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, le flot des visiteurs se tarit et la ville est principalement habitée par des fermiers et des artisans. Donc voilà. Faut aller parler à Léa. C'est vous, Léa? On m'a dit que vous aviez survécu à la chute de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice. Mais... Attention! Les blessés se transforment! C'est pas bon pour les affaires, ça. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Je ne vais pas rester les bras croisés. Ils vont retrouver le repos éternel. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. Donc ici, je vous conseille d'aller, hein, vous vous rendrez dans la chambre de Léa. Et il y a aussi un bouquin ici, livre de Léa. Hop. La ville est assiégée depuis 6 jours. Oncle Descartes n'est toujours pas revenu. Le capitaine Rumford et les autres commencent à perdre espoir. Je leur dis de garder la foi. Mais si personne ne vient vite nous aider... Je pense que c'est terminé. Non, il n'y a plus rien. Faut savoir qu'il y en aura encore des nouveaux ici, mais il faut avancer dans l'acte et dans les autres aussi. Donc c'est parti. Alors pour ma première game, mon but c'est pas de rusher, hein, les gars, parce que on peut rusher, hein, vous savez bien ça, donc... Donc lui il a des quêtes à proposer, hein, je pense. Donc entrer dans le lys, combattre d'autres héros, les conséquences. Peur d'abîmer votre armure ou vos armes? Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. En fait, personne ne meurt jamais. C'est vraiment décevant. Des héros se battent en duel dans une arène pas loin d'ici. Ça vous intéresse? Oh, et
Et je ne vous ai rien dit, hein. Donc entrer dans le lys. Donc là c'est pour combattre des autres allez, gens en ligne, hein. Mais il n'y a personne, hein, ici, donc on va retourner. Pour quitter le lys, il faut juste se rendre au portail qui est ici. Donc voilà, comme ça j'aurais parlé. Promis à Marco de le protéger. Et il est mort. 16 miliciens sont morts. Ah, juste avant, j'allais faire un tour dans la maison de Ken. Je pense qu'il y a quelque chose aussi ici. Je vous conseille de fouiller parce que ça gagne de l'XP. Bon voilà, ici il y a un livre, hein. Hop, le livre. Journal de Ken, Ken tome 1. Donc... Nous arrivons enfin à la vieille cathédrale de Tristram. C'est là que Diablo, seigneur de la terreur, corrompit l'humanité pour la première fois. C'est là que je pourrais enfin trouver les réponses que je cherchais. Léa s'inquiète pour ma sécurité, mais je crois pouvoir mettre au jour ici des informations indispensables à la victoire sur les derniers seigneurs des enfers. Donc voilà, hein. Je viens pour vous aider. Comment empêcher les morts de s'enlever? J'admire votre courage, mais le capitaine Daltin et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Gardez la foi, capitaine. Gardez la foi. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. Ce sont elles qui vomissent ces horreurs. Ils s'en prennent à la barricade! C'était une des mères de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. Donc ici vous pouvez looter des armes, hein. Ici c'est ma première dague simple que je loot. Hop. Voilà. Donc on continue par là. Tuer la reine des misères, 0 sur 3, je sais pas quoi. Stylé. Donc tunique en étoffe, hop. Ça s'équipe automatiquement au début, hein. Ma colère s'amenuise. Donc voilà, vous pouvez voir, hein. En plus on découvre la map au fur et à mesure qu'on avance. Donc, alors il y a des mini-boss aussi. Donc les gants. Donc par exemple ici j'ai looté du blanc juste avant. Et ici c'est du bleu. Donc écharpe, enfin bleu mauve comme ça. Mauve c'est plus mauve que bleu. Alors qu'est-ce que j'ai débloqué là? Appuyez pour select pour ouvrir. Donc voilà, hein, ça c'est l'arbre à compétences, hein, l'arbre basique. Donc toutes les compétences que j'ai. Donc pour le moment j'ai la première qu'on débloque ainsi que la deuxième. Donc je peux utiliser la deuxième mais génère 5 points de colère. Je pense que je peux pas l'attribuer. Quoique, vous enflammez l'air devant vous et infligez des dégâts à tous les ennemis pris dans le feu. On va la tester les gars. Hop, on la met hein.
Donc il y en a 4 à débloquer. Après il y a des variantes en dessous avec les cadenas que vous voyez. Donc R2 on en a qu'une pour le moment. Et après donc vous débloquerez au fur et à mesure que vous avancez. Après carré, triangle, rond. Il y a des compétences passives aussi. Tu peux en mettre 3 je pense. Peut-être plus, je sais plus. Bon. Hop, donc je m'équipe automatiquement parce que je ne les ai pas encore ramassés. Hein. Sinon bonjour à tous ceux qui sont présents sur le live, ça fait plaisir à mort. Même si c'est que 2 passages, hein, comme je le dis à chaque fois. On va rentrer dans la cave parce que j'ai pas encore été. Donc on peut casser des objets. Voilà. Vous avez ramassé un objet magique. Les objets magiques sont puissants, disposant de propriétés spéciales. Appuyez sur pavé tactile, donc select pour ouvrir votre inventaire. Donc l'inventaire, on fait L1. Donc voilà, hein, c'est ça un peu l'inventaire. Donc vous pouvez avoir un casque, des cuirasses, des épaules, des mains que j'ai. Donc elles sont en meilleure qualité. Vous pouvez voir un 3, j'ai les basiques équipés. Donc ça augmente ma défense de 1 et ma santé de 3. Donc on va donc pour ceux qui ne savent pas, l'épée c'est l'attaque, le bouclier c'est la défense logique et plus c'est la santé je suppose. Hein. Donc on va les équiper. Je peux avoir l'épée que je vais équiper aussi. Voilà. Donc le pantalon, on peut avoir les donc main droite, une ceinture, des jambières, donc des jambes, des pieds. Ça c'est le sac. Alors après on peut avoir 2 anneaux différents, un bouclier ou double lame je pense, je suis pas sûr hein, sur ce perso là, ça dépend des personnages hein. Genre par exemple le chasseur c'est plus l'arbalète et l'arc à flèche. Du coup moi je pourrais pas utiliser ses armes à lui, c'est propre à chaque individu, c'est qui est bien. Le coup. Donc le coup c'est à dire des colliers hein, et le casque comme je vous ai dit. Donc voilà. Puis il y a les parangons, ça je sais pas trop c'est quoi. What the fuck. Ouvrir la catégorie. Peut-être, quand je serai riche. Ah, ok. C'est quoi ce bordel? Groupe. Quête. On regardera ça plus tard hein, les amis, franchement. What? Bonus de vitesse pendant 30 secondes. What? Ah bon, apparemment quand je détruis des objets, j'ai un bonus de vitesse ou un bonus tout court en gros. What the fuck? Donc pour afficher la carte, je pense qu'il faut faire option. Ah non, je ne sais plus comment on affiche la carte. Ah, flèche de bas je pense, ouais. La carte c'est flèche de bas les amis, donc voilà un peu la carte. Hein. On la découvre au fur et à mesure comme je vous ai dit. Donc on va rentrer directement là.
Donc il y a des coffres hein, à récupérer sur le jeu. Hein. Il y en a des normaux, des dons standards, des rares et des légendaires et encore plus haut je suppose. Donc une écharpe encore. Donc en activant l'épouvantail, j'ai débloqué des ennemis. Hein. Enfin, je l'ai activé en gros et ça a débloqué des ennemis. Ok. J'ai pas été par là. Parce qu'il faut bien visiter, quelquefois il y a des quêtes événements qui spawnent aléatoirement sur la map. Hein. Et ça dépend des parties aussi, donc... Ah, des boss. Ah non, je pensais que c'était des petits boss, mais pas encore. Si j'ai rien oublié, je pense. Ouais, c'est bon. Pour le moment, ici, on a terminé. Donc des chaussures, hein. J'avais pas encore des chaussures apparemment. La vieille Tristram. Un sol foulé par Diablo en personne. Un arc, donc par exemple ici j'ai récupéré un arc, ça me sert à rien l'arc hein, pour vous dire. À part peut-être le mettre dans mon coffre si jamais je me fais un chasseur, mais sinon ça me sert à rien. Compétence active débloquée. Ah, c'est carré. Wow, c'est quoi ça? Pas encore. Ah, pas mal. En gros, ça rend les ennemis confus, c'est pas mal ça. Tunique en étoffe. Ouais, je prends tout. Hein. Ah voilà, un petit boss. Donc voilà. Ce que vous venez de voir, c'est un mini boss. En gros, c'est des sous-boss, enfin des ennemis un peu plus forts, on va dire comme ça, un peu plus coriaces. Donc, est-ce que j'ai tout fouillé ici? Parce que quelquefois il y a de l'or qui sort. Ah bon? Utilisez L1 ou R1 pour alterner entre la carte locale et c'est... Ok. Donc ça c'est le téléporteur, on va dire comme ça, donc les vieilles ruines. Donc je suis aux vieilles ruines, donc je me téléporte là où il y a la flèche, hein, donc utilisez pour choisir un relais, appuyez sur X pour être transporté. Donc voilà. Hop, je retourne au camp comme on dit. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Elle est courageuse. Avec de l'aide, elle pourrait encore arriver à sauver Kane.
Donc voilà. Hop, qui est terminé. 900 d'or. Donc l'argent c'est l'or, hein, comme dans chaque jeu comme ça. Et 1925 d'XP, ça fait plaisir. Donc voilà. Qui est terminé. J'ai débloqué un bouclier aussi. Bouclier de croisée. Donc on va regarder vite fait ça. Hop, inventaire. Donc elle fait 3 mais elle est mieux généralement parce qu'elles ont un bonus. Regardez, tunique en étoffe reptilienne, plus 4 points de vie par seconde. C'est ça qui est bien. Tandis que celle-là, elle a rien. Donc il n'y a que plus 1 d'armure, mais sinon c'est quand même mieux celle-là quoi. Elle donne plus de vie. Donc en arme, j'ai une meilleure arme. Hop. Le bouclier, je le mets. Voilà. La ceinture, par contre... Là par contre, ouais, là il faut réfléchir par exemple. Si vous avez plus envie de jouer la défense, donc quand c'est en vert, le triangle en vert, ça veut dire que la défense monte, et quand forcément c'est en rouge, hein, ça vous l'avez compris, ça veut dire que la santé descend. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper l'autre parce qu'elle booste en santé. Les bottes, je garde ceux-là que j'ai au pied. Sinon c'est bon, je vais aller vendre le reste. Hein. Donc vous allez au marchand. Hop, vous vendez. Léa, allons chercher votre oncle. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être pris en embuscade. Les miliciens. On m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adria. La clé est sûrement restée là-bas. Dédicace à Fallout 4, les gars miliciens. What the fuck. Donc, on utilise le téléporteur. Donc, on va se téléporter aux vieilles ruines. Hein. Attendez, je vais ouvrir le portail. Et voilà. C'était ma mère, mais je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. C'est oncle Descartes qui m'a élevée. Et votre père? On m'a dit que c'était un grand guerrier et qu'il a disparu quand Tristram a été envahi par les démons. Oh, fait un lieu agréable à visiter, ok. Par contre, je vois qu'on a eu un point de sauvegarde. Ici, je vais m'arrêter là parce que moi, je vais devoir m'absenter. Je vais devoir partir. Donc, parce que je dois préparer mon live sur Fallout 4 après. Donc, j'ai lavé une petite demi-heure. Hein, donc, on est déjà à 38 voire 40 minutes de live. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Donc je ferai la suite demain. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis bonne soirée. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas d'aller aimer. Hein, donc soit un follow, d'aller regarder, commenter, etc. Ou voir le lien sur la chaîne YouTube. Donc c'était Star-Killer 1989. Merci à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous et peace. Ciao.